Voilà, ce soir, nous allons parler d'un sujet très important, où trouver la bénédiction. Tout le monde cherche la bracha dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, la bracha dans le matériel, déjà la parnassa, le shalom bayit, les enfants, la santé, la bracha dans tous les domaines. La bracha également, excuse-moi, je fais un petit réglage. Voilà, la bracha également dans la spiritualité, dans le rouchaniyut, comprendre la Torah, faire la tefila, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, avoir des bonnes midot. Bien sûr, la Géoula, la reconstruction du Beth Amikdash, on est dans le mois de Tammuz. Alors, on va, comme dit Rav Wolbe, s'investir dans les brachot qui parlent de la construction du Beth Amikdash, de Yerushalayim, dans le Birkat Hamazon, dans la Hamida, etc., etc. Tout le monde a besoin de bracha. Tout le monde recherche la bracha. La notion de bracha, elle existe déjà depuis la création du monde, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam et Chava. Il leur a dit « Peru urvu, fructifiez et multipliez-vous ». Il va répéter ça à Noach, « Peru urvu ». Sans bracha, la bracha, dans un premier temps, c'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. On a besoin qu'Akadosh Baruch Hu il soit avec nous dans tout ce qu'on fait. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fait la bracha aux enfants d'Israël, lorsqu'ils ont construit le Mishkan, il leur a dit « Vino am Hashem ». Yiratson shetishre shrina b'maaseh yedechem, que la shrina, que la présence d'Hachem réside dans l'œuvre de vos mains. Yitzhak a béni, il voulait bénir Esav, au final il va bénir Yaakov. Dans Bereshit, la bracha occupe une place très importante. Après, dans le Mishkan, on retrouve la Birkat Kohanim, qui est une mitzvah de la Torah, que les Kohanim bénissent le peuple. Et on arrive, je vais très vite, et on arrive à ces deux parachiotes que nous avons en Chutz Laaretz, en diaspora, qui sont les parachiotes de Chukat et Balak. Alors on connaît, je dis toujours, lorsqu'on étudie une paracha, il y a un sujet qui occupe une place importante, et on n'a malheureusement pas le temps de voir qu'il y a d'autres sujets qui se cachent dans la paracha. Par exemple, lorsqu'on étudie Parashat Yitro, on va parler des Aseret Adiberot. Quand on parle de Bereshit, on va parler de la création du monde. Quand on parle de Chukat, on va parler de la vache rousse. Quand on parle de Balak, on va voir les malédictions que Balak et Bilham vont essayer de mettre en place pour maudire le clan Israël. Mais, alors là, bon, encore c'est facile parce que Bilham va maudire, et puis toutes ces malédictions, comme nous dit la Gemara, toutes les malédictions de Bilham vont se transformer en bracha. Vayafor Hashem, Akshbochou, il va renverser les malédictions de Bilham en bracha, en bénédiction. Est-ce que c'est comme ça une fois dans l'histoire, ou c'est comme ça tout le temps? Le clan Israël avait-il besoin de cette bracha? Quel est le sens? À quel jour il aurait pu faire que Bilham qui veut maudire, eh bien il se taise. Il aurait pu le rendre muet. Quel est l'enjeu de cette bracha que Bilham va prononcer au final, grâce et par l'intervention d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on avait besoin de cette bracha? Est-ce qu'on a besoin de la bracha de Bilham, de l'ennemi d'Israël? Est-ce qu'on a besoin que nos ennemis nous fassent des brachot? On va essayer de voir tout ça. Et on va voir qu'à travers Chukat et Balak, dans ces deux parachiotes, va germer une idée fondamentale dans cette question que j'ai soulevée dans le titre « Où trouver la bénédiction ?» Bien sûr, la journée d'un juif est imprimée, est accompagnée des Me'aberachot, des 100 bénédictions que nous récitons tous les jours. Mais parfois on oublie de faire la bracha, parce que peut-être justement on n'a pas bien saisi l'enjeu de la bracha. Qu'est-ce qu'apporte cette bracha? Avant de boire un verre d'eau, avant de consommer un aliment, qu'est-ce que cette bracha apporte dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Quel est le sens? Quel est le sens, Bichlal?
de manière très générale à la bracha. Qu'est-ce que c'est une bracha? Qu'est-ce que c'est réciter une bénédiction? Alors bien sûr, il y a des idées très connues. Il y a l'idée très connue de Rabbi Yecheskel Levinstein et d'autres maîtres qui développent que la bracha, c'est la émouna. C'est-à-dire, je montre que j'ai foi, j'ai la émouna en Akadosh Baruch Hu, je suis ma'amin Makadosh Baruch Hu, et que j'exprime donc cette émouna, cette foi en Akadosh Baruch Hu, à travers la bracha que je récite avant manger, après manger, avant de faire une mitzvah, avant d'étudier la Torah, etc. On va voir la notion de la bracha, c'est une notion qui est très large, et on va voir quelques chidushim dans la paracha, dans les deux parachiotes de cette semaine. Alors d'abord, au chapitre 21, la Torah, au Perek Rafalev Pasuk Dalet, donc dans la paracha de Chukat, elle va nous raconter Vaïsou meor Ahar derech Yamsouf. Les enfants d'Israël voyagent, ils sont à Or Ahar, ils vont quitter Or Ahar, et ils vont longer la mer des jonques, Yamsouf, l'Isbob et Eretz Edom. Et ils vont longer, ou pour contourner littéralement, la terre de Edom. Donc c'est-à-dire qu'on est après la mort de Aharon, et donc le voyage d'Israël dans le désert continue. Et à ce moment-là, va tiktsar nefesh shaham badarer. Les enfants d'Israël vont râler encore une fois. Mais littéralement, le verbe, il est très fort. Ils sont étroits. Va tiktsar. Ils sont rapetissés. Va tiktsar. Katsar, ça veut dire étroit, petit, amoindrir. Le peuple est amoindri. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaïdaber ha'am belokim ou bemoshe. Et encore une fois, le peuple va tenir un discours à Hachem et à Moshe, et ils vont dire pourquoi tu nous as fait monter de l'Égypte pour mourir dans le désert? Qui en lechem ve'en maïm, parce que nous n'avons ni pain ni eau, ve'nafshenu katsa balechem hakelokel. Et on est dégoûté, comme ça il traduit Rashi, Zelachon kitsur nefesh ou mius, on est écœuré de manger le pain abîmé. Il parlait de la manne. C'est incroyable. Les enfants d'Israël disent, c'est pas seulement on en a marre de manger toujours la même chose. Ça arrive des fois à la maison, ta femme elle te dit, bon alors qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Et elle te donne les restes d'hier. Bon, ça t'énerve, tu manges toujours la même chose. Mais là, les enfants d'Israël disent, on est écœuré, on n'en peut plus de la manne, on est écœuré, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Vaïshalach Hashem ba'am et anechashim haserafim. Alors c'est l'histoire bien connue des serpents brûlants qui brûlaient, comme ça il dit Rashi, avec leur venin, ils brûlent. Vaïshalach Hashem ba'am et anechashim haserafim. Ils vont envoyer des serpents et ils vont mordre le peuple. Vaïnachechu et ha'am, vayamot amrav mi Israël. Donc en simple, les enfants d'Israël se plaignent, ils n'ont plus d'eau et ils en ont marre, ils sont écœurés de manger toujours la même chose. C'est incroyable, c'est vraiment d'actualité, des fois on en a marre. Tous les lundis, c'est les petits pois et le poisson. Tous les mardis, même pas le lundi, c'est le reste du dimanche qui est le reste du Shabbat. Et tous les mardis, c'est le poulet et la soupe. Et tous les mercredis, c'est la salade. On en a marre. Non, eux ils disent pas on en a marre, ils disent on est écœurés de manger la manne. C'est incroyable. Alors Akadosh Baruch Hu, il envoie des serpents venimeux qui vont donner la mort. Vayamot am rav mi Israël. Cet épisode sur 3 psukim, sur 3 versets continue. Vayavo ha'am el Moshe. Le peuple revient vers Moshe. Vayomru chatanu ki dibarnu b'Hashem vavach. Ils reconnaissent leur faute. Chatanu. On a fauté. Car nous avons parlé envers Hachem et en toi, et envers toi, Moshe Rabbeinu. Donc ils reconnaissent leur erreur. Et donc premièrement, ils reconnaissent leur erreur. C'est déjà énorme de reconnaître l'erreur vis-à-vis d'autrui. Donc de s'excuser et de dire à l'autre, j'ai fauté envers toi, parce qu'ici, c'est la reconnaissance de la faute des enfants d'Israël envers Akadosh Baruch Hu, mais également envers Moshe. C'est pas courant dans l'histoire du désert et dans l'histoire d'Israël que le peuple
viennent demander pardon au guide, au Rav, au Gadolador. Ils viennent, c'est incroyable, ils viennent demander pardon à Moshe Rabbeinu. On n'a pas vu ça dans d'autres fautes. Donc premièrement, ils viennent s'excuser de la faute. Encore une fois, ils s'excusent de leur faute. Pardon, j'ai déjà fait la bracha. Pardon, ils s'excusent. Donc ils font vidouille envers Akadosh Baruch Hu, mais également envers Moshe Rabbeinu. Ils demandent pardon à Moshe Rabbeinu. C'est exceptionnel. Deuxièmement, ils ont une deuxième requête. Itpalel el Hashem veyaser me'alenu et anachash. Ils ont une requête. Donc ils demandent pardon à Akadosh Baruch Hu, premièrement. Deuxièmement, ils demandent pardon à Moshe Rabbeinu. Troisièmement, ils demandent à Moshe Rabbeinu qu'il prie pour eux. Qu'est-ce que ça vient faire ça ici? On aurait pu dire c'est deux choses. Premièrement, je te demande pardon. Moshe Rabbeinu, on t'a manqué de respect, on s'est mal comporté, on a mal parlé sur toi. Et deuxièmement, s'il te plaît, prie pour nous. Mais Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Avant Rashi, ils ont déjà avoué leur faute après les explorateurs. Oui, mais j'ai dit, il y a avoué la faute et il y a demandé pardon à Moshe Rabbeinu. Ça, je dis pas que c'est pas arrivé d'autres fois dans l'histoire, j'ai pas toute l'histoire dans la tête, mais je dis c'est peu courant que le peuple reconnaisse sa faute. C'est une chose, on fait le vidouille, pardon, on a fauté, Ratanou. Mais là, ils lui disent Ratanou Bachem Vavar. Ils viennent chez Moshe Rabbeinu et ils lui disent Moshe Rabbeinu, on a fait une erreur envers toi. Ça, c'est pas courant, je vous dis, dans l'histoire de la Torah et dans l'histoire du Navi et dans l'histoire d'Israël, que le peuple, si vous voulez, dans les mots d'aujourd'hui, on dirait une communauté a mal parlé sur son rave, sur son rabbin, si vous voulez. Ils ont mal parlé, on a dit des choses et on a contesté, et on a dit au rave tu fais n'importe quoi, etc., etc. C'est pas un individu qui a commis une erreur envers le rave, c'est toute une communauté. Imaginez, juste dans l'esprit, que toute une communauté se rebelle contre le rave et disent au rave tu fais n'importe quoi. Akadosh Baruch Hu ici part, je laisse l'épisode des serpents, il faut comprendre, c'est un épisode en soi, mais là ils ont compris qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont commis une erreur envers Moshe Rabbeinu. Ils viennent demander pardon au guide de la communauté. Ici, c'est pas une communauté, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le guide de tout le clan d'Israël. Ça, c'est pas quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans l'histoire. D'ailleurs, et je n'ai pas de réponse, je voulais pas poser la question, mais comme vous avez réagi, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci qui viennent demander pardon à Moshe? Dans les parachiotes précédents, dans Béalotecha, dans etc. Un exemple. Lorsque Myriam et Aaron ils vont dire du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, la Torah ne nous dit pas qu'au final ils vont lui demander pardon. Ils l'ont certainement fait. Bien évidemment, Myriam et Aaron, c'est des grands prophètes, c'est des grands Névim, mais la Torah ne le note pas. Ou bien à chaque fois que les enfants d'Israël, tout ce qu'on a vu dans le livre de Bamidbar, dans Bamidbar, Naso, Be'alotecha, Shelach Lecha, etc., on ne voit pas ce pardon, cette excuse adressée à Moshe Rabbeinu. C'est pas, et je vous dis, c'est pas courant dans l'histoire, c'est dommage, parce que lorsqu'on sait demander pardon, c'est une chose. Lorsqu'on sait demander pardon au Rav de la communauté, à un Rosh Yeshiva, etc., et c'est pas seulement un individu envers le Rav, c'est toute une communauté. Ici, tout le clan d'Israël, c'est toute une communauté qui se rebelle contre le guide, ou au moins une partie du peuple. La Torah, elle dit le peuple. Et d'autant plus, le Midrash est bien connu, qui dit que chaque fois que c'est écrit Ha'am, le peuple, on fait référence au bas peuple. Donc c'est pas obligatoirement des gens très évolués dans la Torah, etc. Mais là, ils ont compris qu'ils ont commis une faute envers Moshe Rabbeinu. C'est pas commun, ça c'est pas quelque chose de courant dans l'histoire. Donc premièrement, ils viennent demander pardon à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode que le peuple a compris qu'il doit demander pardon à Moshe Rabbeinu? Plus que dans les autres histoires de la Torah, je ne sais pas. J'ai pas trouvé de réponse. Je veux pas travailler cette question, peut-être un jour. Deuxièmement, ils demandent à Moshe Rabbeinu de prier pour eux. Quel est le sens de cette prière? Le Orach Chaim explique, Pirouche, itpalel limchol achet.
prie pour que la faute que nous avons commise envers Hachem soit pardonnée. Parce que tant que la faute que nous avons commise envers Hachem n'est pas pardonnée, on ne peut pas avoir la santé, la réfoua, la guérison des morsures, parce qu'il y a une partie du peuple qui est mort, et une partie du peuple qui n'est pas mort. Donc ils vont dire à Moshe Rabbeinu, prie pour qu'Akadosh Baruch Hu il soit mochel, le chet, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne notre faute, et quand Akadosh Baruch Hu aura pardonné notre faute, alors il y aura la suite de l'histoire, comment ils vont guérir. Mais Rashi, donc je comprends même du Or HaChaim, qu'il y a deux choses, on demande pardon à Akadosh Baruch Hu, et on a besoin de la tfila de Moshe Rabbeinu pour que notre pardon soit agréé. Ça, c'est le Or HaChaim. Mais Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. C'est la première source de bracha. Il dit Rashi, Mikan lemi shemevakshi mimenu mechila, shelo yee achzari limchol. Ils vont dans le même pasouk. Les enfants d'Israël demandent pardon à Moshe, et ils vont lui demander de prier pour eux, et tout de suite s'écrit dans le même pasouk, Vaïtpalel Moshe be'ada'am. Moshe, il prie pour le peuple. D'ici nous apprenons, il dit Rashi, que si quelqu'un a commis une erreur envers toi, lorsqu'il vient te demander pardon, tu ne dois pas être cruel et ne pas lui pardonner. Tu dois lui pardonner. Premier point, nous voyons dans Rashi, que quand quelqu'un vient te demander pardon, ne sois pas, encore une fois, arzari, c'est de la cruauté de ne pas pardonner à l'autre. Pourquoi c'est de la cruauté? Je dis c'est de la méchanceté, c'est des mauvaises midotes, c'est pas chacham. Rashi dit c'est arzari, parce que si je ne te pardonne pas, alors tu ne peux pas avoir la bracha. Mais Rashi, qui nous dit que celui qui nous demande pardon, il faut lui donner le pardon, il faut excuser. Ça veut dire celui qui vient s'excuser. C'est pas facile de s'excuser. C'est très difficile de demander pardon. On pense toujours qu'on a raison et qu'on avait des bonnes raisons de faire ça. Mais lorsque l'autre il vient faire ce travail de demander pardon, je dois lui donner le pardon. Parce que si je ne lui donne pas le pardon, je l'empêche de recevoir la bracha. Ça, c'est le premier point de Rashi. Deuxième point, comment Moshe Rabbeinu il va leur dire « je vous pardonne » c'est en priant pour eux. C'est-à-dire que la tfila de Moshe Rabbeinu, elle n'est pas détachée de leur excuse. C'est pas d'abord on te demande pardon et après on te demande de prier pour nous. C'est quoi la preuve que tu as pardonné à l'autre? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi une toute petite seconde, je coupe parce que j'ai été coupé. Voilà. Il y a un problème? Non, c'est bon, c'est quand j'ai des appels, alors ça coupe le zoom, mais voilà, c'est bon, on a tout remis en place. Je remets juste le téléphone en place. Voilà. Je ne sais pas si c'est aussi bien que tout à l'heure, je fais le maximum. Voilà. Donc ça veut dire, lorsque l'autre, il te demande pardon, ne sois pas cruel de lui donner le pardon. Donne-lui le pardon, sois mochel. Mais Rashi dit comment elle va passer cette mechila, c'est en priant pour lui. Il n'y a pas ici deux choses, pardonne-nous et prie pour nous. La preuve que tu auras pardonné, c'est-à-dire non seulement à l'autre, je dois lui dire je te pardonne, mais je dois même maintenant lui faire des brachot. Je dois lui faire, ça veut dire que la bracha de l'autre, elle passe par mon pardon. Il m'a demandé pardon, il s'est excusé, alors à mon tour déjà de pardonner, mais vraiment, du plus profond du cœur. Et en plus de ça, je dois à mon tour lui souhaiter des brachot. La bracha, c'est pas seulement j'accepte ton pardon, mais c'est aussi prier pour toi. La tfila de Moshe Rabbeinu, elle est liée à sa mechila. Si je te pardonne, mais je ne peux pas encore prier pour toi, alors je t'ai pas pardonné complètement. Pardonner complètement, c'est enlever de l'autre sa faute, c'est enlever de l'autre toute son erreur, c'est le nettoyer. Et comment je le nettoie de l'erreur c'est à moi de nettoyer l'erreur que toi tu as fait envers moi. C'est incroyable. Toi tu as fait une erreur. Bien sûr tu as un travail à faire, mais le travail que tu as fait il est déjà énorme parce que tu es venu demander pardon, même si c'est d'évidence qu'on demande pardon. Mais c'est tellement d'évidence que c'est tout aussi compliqué et difficile. Mais maintenant que tu m'as demandé pardon, je dois t'aider à nettoyer
ta faute pour que tu puisses retrouver la bracha. Commence là en priant pour toi. C'est tout simplement magnifique ce qui est écrit ici. Nous allons avancer un peu. Donc ça, c'est ce que nous voyons dans Parashat Chukat. Au Perek Chaf Aleph. Encore dans Chukat. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qui est écrit ici. Au Perek Chaf Aleph, au Pasuk. Alors à partir d'où on va prendre... on va aller très vite dans quelques psukim juste pour voir un petit peu l'histoire. C'est écrit que les enfants d'Israël, à partir... Donc, chapitre 21, verset 21, Vaishlach Israël Malachim El Sichon Melech HaEmori. Donc les enfants d'Israël continuent leur voyage. Donc après l'histoire des serpents, où effectivement donc Moshe prie pour eux, et le calme va revenir, alors ils vont traverser, ils vont rencontrer Sichon. Ils vont à la rencontre de Sichon, le roi de Émori. Et il propose à Sichon, le clan d'Israël dit à Sichon, nous voulons traverser ton pays, mais Sichon refuse. Velo Natan Sichon et Israël avor bigvulo. Sichon il est antisémite, Sichon il a peur des Juifs, Sichon il aime pas les Juifs, etc. Il dit au clan d'Israël, vous ne traverserez pas mes frontières. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une guerre entre Israël et Sichon. Et donc Sichon, non seulement il refuse qu'on traverse son pays, mais en plus de cela, il va entamer une guerre. On n'a pas dit qu'on veut la guerre. Bon, et dans cette guerre, c'est le clan d'Israël qui va remporter la guerre. Et voilà qu'au Pasuk, Perek Chaf Aleph, Pasuk Lamed Bet, donc Vayeshev Israël Beretz HaEmori. On a fait la guerre, on a conquis la terre de Émori. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il nous reste rien de cette conquête apparemment. Alors on continue. Vaishlach Moshe. Donc chapitre 21, verset 22. La Torah nous raconte que Moshe envoie. Regardez, c'est extraordinaire. Je vous assure, c'est des chidushim. On va voir des bijoux ce soir. Et que ça amène la bracha à tout le monde. Regardez ce qui est écrit. Vayeshev Israël Beretz HaEmori. Donc on s'installe dans la terre du Émori. Il n'a pas voulu nous laisser traverser. Il vient vers nous en guerre. On fait la guerre. Et on conquiert sa terre. Très bien. Vaishlach Moshe leragel et Ya'azer. Moshe Rabbeinu, il envoie les ragel. Ça vous rappelle pas quelque chose, les ragel? Qu'est-ce que ça veut dire, les ragel? Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs. Les ragel, Meraglim. La paracha des Meraglim, elle est pas très loin en arrière. C'était il y a 2 semaines dans Parashat Shelach. Il envoie des explorateurs à Ya'azer, un endroit qui s'appelait Ya'azer. Vailkedu benotea vayoresh et haemori asher sham. Et donc, les enfants d'Israël, ils vont combattre Ya'azer et ils vont remporter la victoire et ils vont s'installer et on va donc conquérir la terre du Émori et tous ses alentours vont être benotea. Donc c'est incroyable que Moshe Rabbeinu, il envoie des explorateurs. Et bien évidemment, la question saute aux yeux. Il y a 2 semaines en arrière, nous avons lu Parashat Shelach. Et dans cette paracha, nous avons vu que Moshe Rabbeinu, il a envoyé des explorateurs et il a eu une mauvaise expérience. En général, quand on constate qu'on n'est pas très fort dans un domaine, encore une fois, Moshe Rabbeinu, bien évidemment, à son domaine et à son niveau et à sa grandeur. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, j'ai échoué lorsque j'ai envoyé les explorateurs en terre de Canaan, et là, il renvoie encore une fois des explorateurs pour explorer le Émori. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il fait ça? Il a déjà eu une mauvaise expérience. Il nous dit, Rashi, quelque chose d'incroyable. Il dit, Rashi, Vaishlach Moshe leragel et Ya'azer. Hameragelim likedua. Ce sont les explorateurs eux-mêmes, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu là, dans Chukat, il envoie des explorateurs pour explorer Ya'azer, et les explorateurs eux-mêmes, ils vont conquérir le Émori. Et ils ont dit, il dit Rashi, Amrou, Lona sekarishonim, on va pas faire comme les premiers explorateurs qui ont échoué dans leur mission. Arrêt sur image. Il y a eu une histoire avec les explorateurs qui a échoué, ce qui nous a valu de rester 40 ans dans le désert et d'autres catastrophes dans l'histoire à cause des Meragelim. 2 semaines après, nous relisons Parashat Chukat, et dans Parashat Chukat, nous voyons que Moshe Rabbeinu, il renvoie des explorateurs. Mais là, les explorateurs du Émori, ils vont réussir leur mission. Quelle est la différence
entre les explorateurs de Parashat Shelach qui eux ont échoué. Et quelle est la raison pour laquelle les explorateurs de Parashat Chukat ne vont pas échouer? Elle est claire la question. On a deux histoires. Un premier groupe d'explorateurs, Parashat Shelach, ils échouent. Parashat Chukat, un autre groupe d'explorateurs, c'est pas la même mission, c'est pas le même endroit, tout ça est vrai. Mais d'un côté, on a les explorateurs de Shelach qui échouent, et de l'autre côté, on a les explorateurs de Chukat qui réussissent. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que les uns ont échoué et qu'est-ce qui fait que les autres ont réussi? Ah, excusez-moi. Je suis désolé, mais de temps en temps, il faut que je coupe le téléphone. Pardon. Voilà, la question est claire, je pense. Voilà. Attendez, on va enlever ça. Excusez-moi, un Mechila. On fait avec les moyens de bord. Voilà. Donc, ça c'est la question. Pourquoi les Meraglim de Shelach ont échoué et pourquoi les Meraglim de Chukat ont réussi? Il dit Rashi la réponse. Parce que les explorateurs de Chukat, ils ont dit, on va pas faire la même erreur que ceux de Shelach. À savoir, il dit Rashi, Betuchim anu bekoach tfilato shel Moshe leilachem. Les explorateurs de Chukat, avant... Oh là là, c'est pas possible, je suis désolé. J'ai des appels, mais il faut que je les coupe encore une fois. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Je suis vraiment navré, mais il y a des appels, ça coupe le zoom. Voilà. Alors il dit Rashi, c'est bon, le son est revenu? Ok. Il dit Rashi, parce que les explorateurs de Parashat Chukat, avant d'aller explorer le Hémori, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de prier pour eux. Voilà la différence. C'est que ceux de Shelach, ils ont dit, Moshe Rabbeinu nous a envoyés, mais ils se sont détachés de Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas voulu la bracha. Je suis désolé, je vais mettre le téléphone comme ça. Voilà, pardon, hein, je change un petit peu la structure. Voilà, comme ça, on sera moins dérangé. Bekitsour, les explorateurs de Parashat Shelach, ils se sont détachés de la mission de Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, on ne veut pas... Ça, Moshe Rabbeinu, il nous envoie, mais ils se sont détachés, ils n'ont pas voulu la bracha et la tfila de Moshe Rabbeinu. Alors que les explorateurs de Parashat Chukat, avant d'aller explorer, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, n'oublie pas, ne manque pas de prier pour nous, parce que sans la tfila de Moshe Rabbeinu, on va échouer. Et sur ça, il dit, il écrit Rav Valach, dans son Sefer Mayana Shavua, il dit la chose suivante. Betuchim, donc il ramène Rashi, Betuchim anu bekocho shel Moshe, im yesh gibouy shel Torah. Parce que si on est accrédité par la Torah, shel Tfila, si on a le crédit de la Tfila, shel Kdusha, et si on a le crédit de la sainteté, efshar lecholel niflaot, on peut faire des choses extraordinaires. On peut faire des choses magnifiques. Donc, c'est-à-dire que l'échec des Meraglim, des explorateurs de Parashat Shelach, c'est qu'ils n'ont pas voulu la Torah, ils n'ont pas voulu la Tfila, ils n'ont pas voulu la Kdusha, ils ont refusé tout ça, alors ça les a conduits à leur échec. Alors que les explorateurs de Parashat Chukat, ils ont dit, nous, on ne va pas explorer, on ne va pas faire la même erreur que nos aînés qui eux ont échoué dramatiquement, avant d'aller explorer, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, fais-nous une bracha. Si on n'a pas la bracha du Gadol Hador, si on n'a pas la bracha du Rav, si on n'a pas la bracha de la Torah, si on n'a pas la Tfila, si on n'a pas la Kdusha de Moshe Rabbeinu, on ne peut pas réussir. Mais par contre, si on est, oui, animé de la bracha, et c'est ça être attaché à la Torah, c'est-à-dire, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, on va y aller, mais fais-nous une bracha, et prie pour nous. Moshe Rabbeinu va prier pour eux. Ils ne se sont pas détachés du message de la Torah. Ils ne se sont pas détachés
de l'élan de la tfila, et donc ils ont eu toute la bracha. Rien ne peut être fait dans la vie si on n'a pas la bracha du Gadol Hador, si on n'a pas la bracha d'un Rav, si on n'a pas la bracha de la Torah. Et par contre, si on est accompagné de la bracha et de la tfila, sa propre tfila déjà, la tfila, c'est pas une option. La tfila, c'est ce qui nous permet d'avoir la bracha dans tout ce qu'on va faire. Ça, c'est le deuxième point. Après vous, on synthétisera. Premier point, si je prie pas pour celui, on va le dire en positif, j'ai le devoir de pardonner à celui qui vient me demander pardon, et pardonner à l'autre, ça veut dire que je dois prier pour lui. Parce que si je prie pas pour lui, il peut pas avoir la bracha. Deuxième point qu'on voit dans Parashat Roukat, c'est que si on veut réussir dans la vie, on est obligé d'avoir la tfila. On est obligé d'avoir la bracha. Sans la bracha, sans la tfila, il ne peut pas y avoir de réussite. Au contraire, on fonce droit dans le mur et c'est dommage. Alors, inspirons-nous des tfilotes. Ça veut dire si on n'a pas fait une faute, d'abord, on ne peut pas bien faire tout de suite. J'ai pas bien compris. Non, ça c'est une autre notion. Non, ça ne dit pas que si on ne fait pas d'erreur. Les premiers ont fait une erreur. Malheureusement, ça les Mefarshim, déjà dans Parashat Shelach, ils expliquent que les explorateurs de Parashat Shelach, ils se sont détachés de la mission de Moshe Rabbeinu. Ils voulaient se débrouiller tout seuls. Il y a des gens, ils veulent se débrouiller tout seuls dans la vie. Je fais ma Torah, j'ai pas besoin d'un Rav, je sais lire dans les livres, j'ai pas besoin du Gadol Hador, les Gdolim, ils comprennent pas tout, etc., etc. Lorsqu'on se détache des maîtres de la Torah, on ne peut pas avoir la bracha. Les deuxièmes explorateurs, eux, ils ont compris que ils ont dit, les mots de Rashi sont très parlants. Ils ont dit, on va pas faire la même erreur que les premiers, on va pas se détacher de Moshe Rabbeinu, et là, on va avoir la bracha, et ils vont réussir. Ça, c'est les deux points qu'on voit dans Parashat Roukat. Maintenant, on va aller dans Parashat Balak, au Perek Chavbet Pasukbet. Pardon, je prends un autre sefer également. Au Perek Chavbet Pasukbet. Ça veut dire le début, le premier pasuk de Parashat Balak. D'ailleurs, suite à cette guerre que les enfants d'Israël ont réussi par le biais et par le soutien de la tfila de Moshe Rabbeinu, s'écrit Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël la Emori. Balak a vu tout ce que Israël a fait, qu'est-ce qu'il a infligé au peuple de Émori. C'est-à-dire, ils l'ont mis KO. Le clan d'Israël a mis le peuple de Émori, on les a mis KO par le biais de la tfila de Moshe Rabbeinu. N'oublions pas ça, vous allez voir, le lien avec la suite, c'est extraordinaire. Donc Balak, il a peur. Vayagor Moav, Mipenea, Meod Kiravu, Vayakots Moav, etc. Et donc ensuite, il y a toute l'histoire que Balak, il veut maudire le clan d'Israël parce qu'il a peur du clan d'Israël. Il a vu que le clan d'Israël, il a une puissance. Quelle est sa puissance? C'est qu'on a fait la guerre contre le Émori et qu'on l'a gagné. Comme il a peur, alors il va chercher il va chercher Bilham pour que Bilham il maudisse le clan d'Israël. Rav, je le dis au nom de Rav Karlinstein parce que je l'ai lu dans son Sefer, mais il ramène au nom du Kli Yakar. Le Kli Yakar, il a une question. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Balak, tout d'un coup, il a peur des Juifs du clan d'Israël? Alors il prétexte, il explique, il justifie, il dit, j'ai peur des Béné Israël parce que les Béné Israël, ils ont conduit le peuple du Émori à la défaite. Mais le Kli Yakar, il dit, je comprends pas. C'est tout ce qu'il a vu chez les Juifs, c'est qu'on sait faire la guerre et être plus fort que tout le monde. Mais il n'a pas vu, la traversée de la mer, il n'a pas vu la sortie d'Égypte. Tout ça, il connaissait. Pourquoi il n'a pas eu peur de tout ça? Les miracles... Pardon, si on peut couper les micros, pardon, merci. Les miracles, dans les mots que ramène Rav Karlinstein, là, voilà, Chazakouma, remercie pour le texte. Les miracles de l'Égypte étaient bien plus grands que les miracles de la guerre qu'ils ont fait juste dans la paracha de Roukat. Pourquoi Balak, il a eu peur d'une guerre, mais il y avait des miracles bien plus forts. La force d'Israël, c'est pas les victoires de la guerre, c'est pas les victoires de l'armée. Surtout que ça,
D'ailleurs, j'ai toujours eu la question, pourquoi c'est écrit Et kol asher asa Israël la Emori? C'est pas Israël, c'est Akadosh Baruch Hu milchamot ani asiti. Comme la Gemara au début de Avodah Zarah, d'Avbet Amoudbet, elle ramène le pasouk où Akadosh Baruch Hu dit la guerre, c'est moi qui fais les guerres. Ici, on attribue la victoire au clan Israël. On sait que lorsqu'on attribue la victoire d'une guerre au clan Israël, c'est extrêmement dangereux. L'histoire nous l'a suffisamment montré. Alors pourquoi ici on attribue, c'est quoi le mérite du clan Israël? Le Kli Yakar lui demande pourquoi Balak, il a eu peur de la victoire de la guerre. Mais il y a eu d'autres miracles. Il a vu l'ouverture de la mer, il a vu la manne, etc. Pourquoi ça? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Kli Yakar. Mechadesh Kli Yakar, qui Balak shama et kol asher asa Israël, Saba la Emori, Ainu Mashe Yaakov Avinu asa kasher ish echad ubnei beto nitzru uma shlema. Quand il a dit Becharbi asher lakarti miyad haemori, Becharbi ou Bekashti. C'est très intéressant. Il dit le Kli Yakar, on a une vieille histoire avec le Hémori. C'est pas la première fois qu'on se bat contre le Hémori, contre Sichon et le Hémori. La première guerre qu'il y a eu contre le Hémori, c'est Yaakov Avinu, comme c'est écrit dans Bereshit, au chapitre 48, verset 22. Et là-bas, Yaakov Avinu, il dit Asher lakarti miyad haemori, ce que j'ai pris du Hémori. Et qu'est-ce que j'ai, et comment j'ai pris du Hémori? Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et avec mon arc. Et la Gemara dans ma Sechet Baba Batra dit que Yaakov Avinu, il a déjà entamé une guerre contre le Hémori et il a gagné avec son épée et son arc. C'est quoi l'épée et l'arc de Yaakov Avinu? La Gemara, elle dit Ainu mitfilati. Ça veut dire que, et là, Balak, il a impressionné. Il dit, Yaakov Avinu, il a déjà eu une guerre contre le Hémori. Et il a gagné, comment? Ne me dites pas avec des tanks et des F-16. Il a déjà gagné cette guerre avec la force de la parole. Hémori, Vayomer, les morts. Il a gagné avec la force de la Tefila. Et il dit, c'est incroyable que les descendants de Yaakov Avinu, donc ça veut dire des décennies, des siècles plus tard, on a encore une guerre avec la Hémori et on la gagne encore une fois avec la force de la parole qui est la force de la Tfila, le Koach HaTfila. Il dit les Béné Israël, ils s'inscrivent dans le message de Yaakov Avinu, dans ce que Yaakov Avinu leur a enseigné. Et Yaakov Avinu, il leur a dit, lorsque vous faites des guerres, faites-les avec la force de la Tfila, avec la force de la bracha. Et ça, Balak, il a eu peur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il répond? Le clan Israël, vous vivez des miracles. La traversée de la mer, vous vivez les miracles, les 10 plaies en Égypte, vous vivez la manne. Tout ça, c'est magnifique, mais ça montre que Akadosh Baruch Hu, que Dieu vous guide et que Dieu vous protège. Ça, c'est une chose. Mais là, Balak, il voit quelque chose d'incroyable. Il dit, les enfants d'Israël, ils ont eux-mêmes la force par leur tefila d'inscrire, d'écrire l'histoire. Ça, c'est nouveau. Que Dieu nous protège, c'est une chose. Mais que nous, par notre tefila, on arrive à mettre en place le système de la victoire. On est victorieux par la force de la tefila qu'on a appris de Yaakov Avinu. Là, Balak, il dit, je vois que les Juifs, ils sont très forts. Non pas parce qu'ils ont une armée, non pas parce qu'ils ont ci ou parce qu'ils ont cela, et pas seulement parce qu'ils sont protégés par Akadosh Baruch Hu, mais il dit, je vois que la force du clan Israël, elle est dans la tefila. Et ça, même Balak, il a reconnu. Vous vous rendez compte? Même un goy, Balak, il reconnaît que la force du clan Israël, c'est la tefila. Alors maintenant, on va le dire en positif. C'est comme si, par exemple, malheureusement, vous n'allez pas à la synagogue, il y a des juifs qui vont pas encore dans les synagogues, il y en a qui n'y vont pas du tout, même si tout va bien, ils veulent pas aller à la choule. Imaginez, le goy, il vous dit, mais dis-moi, toi, tu es un juif, alors le samedi, j'ai pas vu que tu es parti à la synagogue. Mais, c'est-à-dire, Balak, il nous fait du moussard. C'est peut-être pour ça que la paracha, vous savez, les Mefarshim, ils posent la question, pourquoi la paracha, elle porte le nom d'un rachat, Balak? Mais parce que Balak, il vient nous tirer les oreilles, et il dit, Rabotai, allez, vous les juifs, allez à la synagogue, allez prier, allez au Bet HaKnesset, vous avez une force qui s'appelle le Koach HaTfila, et ne manquez pas de ce Koach HaTfila. C'est incroyable. Et c'est ça qui fait peur. Korach, il dit avec Dieu, c'est une chose. Si Dieu vous protège, c'est une chose. Mais que vous avez la force. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé la même idée que le Kli Yakar dans le Noam Elimelech, qui dit la chose suivante.
Qui Balak ayamevin, il dit Balak il a compris. Israël, sheyecholim lif'ol bedibour. La force de la parole, c'est le koach hatfila. Et ça, même les goïms, ils doivent le voir. Balak, il comprend que les juifs, ils ont une arme immense. Ils ont une puissance, une énergie immense qui les protège de tout. C'est la force et qui peuvent agir par la parole. Chez la M, kol ma sherotzim. Tout ce qu'ils veulent, ils l'ont par la tfila. Ça, Balak, ça le rend dingue. Je vous laisse lire la suite. Ah voilà, ben c'est dans le Noam Elimelech que j'ai lu que Emory ou à Dibour. On a combattu le Emory par notre Dibour. Par notre parole. Donc l'idée du Kliyakar que ramène ici Rav Karlinstein, je l'ai retrouvé aussi dans le Noam Elimelech, mais j'ai beaucoup aimé cette idée que même les goïms, c'est tellement fort, le Koach HaTfila, il doit être tellement fort, que même les goïms, ils doivent dire, c'est impressionnant, vous arrivez avec votre prière d'obtenir tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Rabotai, avançons un peu, il nous reste 2 points extraordinaires à voir. On continue dans Parashat Balak. Donc la Parashat de Balak, elle ouvre par Balak qui est impressionné des Juifs. Il dit c'est incroyable, les Juifs c'est les plus forts, pas seulement dans les prix Nobel, pas seulement dans l'argent, pas seulement dans l'armée, c'est pas ça qui impressionne les goïms. Ce qui impressionne les goïms, c'est notre force de la parole qui est le koach hatfila. C'est extraordinaire, Rabotai. Avançons un peu dans la paracha de Balak. Il est dit au chapitre 22, verset 6. Ah, ce pasouk, il est magnifique. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Donc Balak, en simple. Balak, il a peur de cette force de la tfila des Juifs. Et donc il va chercher Bilham. Et il va dire à Bilham, s'il te plaît, maudis le clan Israël. Parce que Bilham... Alors Bilham, bon, c'est toute une histoire. Laissons Bilham. Veata, regardez le Perek Ravbet Pasuk Vav. C'est quelque chose de monumental, ce qui est écrit ici. Et vous allez voir comment ça nous touche tous les jours au quotidien. Veata. Alors Balak, il dit à Bilham, Lechana, s'il te plaît, va, Arali et Amazé qui atsum umimeni. Arali, c'est-à-dire quoi? Arali, en 2 mots. Normalement, on traduit, maudit pour moi. C'est-à-dire, va maudire les Juifs pour ma faveur. Qu'est-ce qu'il veut? Mais Balak, il parle très mal. Pourquoi Balak, il parle très mal? Perek Ravbet, Pasuk Vav. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. D'abord, vous allez voir dans ce pasouk 3 chidushim surpuissants. Premier chidouche, que ramène aussi Rav Karlinstein dans son livre Yechi Reuven. Il raconte qu'un jour, il est parti rencontrer Rabbi Chaim Kanievski. Et Rabbi Chaim Kanievski lui a raconté qu'un jour, un juif est parti voir le Chazon Ish. Et cet homme-là, il avait des gros problèmes avec son voisin. Et donc il est parti demander au Chazon Ish. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez maudire mon voisin? Amarlo a Chazon Ish ani lo mekalel. Moi je fais pas des malédictions. Imretzancha avarechotra. C'est énorme. Il lui a dit, moi je maudis pas ton voisin, mais si tu veux, je te fais une bracha à toi pour que toi tu réussisses et que tu sois plus fort. C'est incroyable. Et d'ailleurs, il ramène Rav Karlinstein au nom du Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il disait, regardez quelle est la différence entre un juif et un goy. Un goy, quand il a des problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Balak, il a des problèmes dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Bilham et il lui dit, est-ce que tu peux maudire mon adversaire? Mais le juif, quand il a des problèmes dans la vie, il va pas dire au Rav, fais-moi une malédiction pour le voisin. Il lui dit, fais-moi une bracha. Quand on a un problème dans la vie, il faut pas écraser l'autre. Ça s'appelle une klala. Si tu veux écraser l'autre, ça va se retourner contre toi. On va le voir tout de suite dans le pasouk. Si tu as un problème avec l'autre, alors prie. Prie, demande la bracha pour qu'Akadosh Baruch Hu te sorte du problème, pour qu'Akadosh Baruch Hu te permette d'être supérieur à ton voisin. Ne demande pas à Akadosh Baruch Hu qu'il éclate le voisin. Ça c'est Balak, ça c'est les nations, ça c'est les goïms. Un juif il dit pas à Akadosh Baruch Hu maudis mon voisin. Un juif il dit à Akadosh Baruch Hu bénis-moi. Et quand je serai béni, alors j'aurai plus de problème avec les voisins. C'est extraordinaire. Mais ça s'arrête pas là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Or HaChaim, il dit quelque chose d'incroyable. Et ça, vraiment, ça nous arrive tous les jours. Regardez qu'est-ce qu'il écrit.
Veramaz, parce qu'en vérité, si on traduit Arali, alors on a traduit, c'est comme ça qu'on traduit, maudit pour moi. C'est-à-dire, j'ai un intérêt, moi, Balak, que tu maudisses les Juifs. Mais dans la formulation du Arali, on entend maudis-moi, pas maudit pour moi. Balak, il demande à Bilham que Bilham, il maudisse qui? Pas les Juifs, mais qu'il maudisse Balak. Qu'est-ce que ça veut dire? Balak, il vient chez Bilham et il lui dit maudis-moi. C'est ça, Arali. C'est quoi maudis-moi? Et ça va encore plus loin, parce que le Rachaim, il dit que Bilham, il avait fait une bracha à Balak. Il a dit, je te bénis qu'un jour tu sois le roi de Moab. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Alors Balak, il dit à Bilham, tu m'as déjà fait une bracha, mais la bracha que tu m'as faite, elle me suffit pas. Pourquoi? Je veux que tu les... Ça veut dire, je vais vous lire dans les mots pirouche, afiloulik shekvar animé vorach. Bien que je sois déjà béni, tu m'as déjà fait une bracha, mais je veux aussi que tu fasses une klala sur les Juifs. C'est incroyable. Vous voyez comment ça se complète bien entre ce qu'on a lu dans Yechi Reuven et dans le Rachaim. C'est le Chazanish, il a dit, moi, je maudis pas ton ennemi. Si tu veux, je te fais une bracha. Et c'est amplement suffisant. Le Chafetz Chaim, il dit, un juif qui a un problème, il demande pas à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie le marboul au voisin. Non, il dit à Kadosh Baruch Hu, bénis-moi. Le Rachaim, il va encore plus loin. Le Goy, même quand il a la bracha, il a tout. Les goïms, ils ont tout. Mais qu'est-ce qu'ils veulent du clan Israël? Ils veulent que le clan Israël, il disparaisse. Et ça, ils sont prêts à se prendre sur la tête des colères. Ils sont prêts à se prendre sur la tête des malédictions. Ils sont prêts à tout perdre. Alors ça, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que dans la vie, on préfère tout perdre plutôt que de voir l'autre exister. On est prêt à tout perdre, même la bracha qu'on a. C'est la bracha, tu la possèdes. Elle est là, la bracha. Mais on préfère abîmer la bracha qu'on a et ne pas en bénéficier pleinement parce qu'on veut écraser l'autre. Mais si tu as la bracha, qu'est-ce que tu as besoin d'écraser l'autre? Ce qu'il écrit ici, le Rachaim, c'est extraordinaire. Balak, il dit à Bilham, bien que je sois béni, bien que toi-même, Mister Bilham, tu m'as déjà fait une bracha, mais ça ne suffit pas. Je veux qu'en plus de la bracha que tu me donnes, je veux que tu éclates l'autre, je veux que tu maudisses l'autre. C'est incroyable, c'est-à-dire que l'homme, il a dans la vie, vous savez, dans la vie, on a la bracha, on a l'épouse, on a les enfants, ceux qui n'ont pas encore des enfants, quand il leur donne des enfants et des petits-enfants, on a la parnassa, on a la santé, et ceux qui l'ont pas, ben, quand il leur donne. Mais des fois, dans la vie, la bracha, on l'a dans les mains, on l'a, elle est là, la bracha, elle est là, tu la possèdes, tu es la bracha. Mais il faut pas la tuer, on est la bracha. Baruch Ata, tu es béni. Certes, on parle à Kadosh Baruch Hu, mais alors pourquoi on dit Hashem Elokeinu? Baruch Ata Hashem. Baruch Hashem Elokeinu. C'est qui le Ata? J'ose une réflexion. Le Ata, c'est toi-même. On se parle à soi-même. Tu es béni. On dit pas je suis béni, mais ou peut-être qu'on parle à l'autre. Rabotai, mais la bracha, on l'a. Mais les gens, ils pensent on l'a vu, rappelez-vous, dans Yaher Hashem Panavelecha Vichuneka dans Birkat Kohanim, que d'ailleurs c'était aussi le Rachaim Akadosh. Le Rachaim, il dit, Akadosh Baruch Hu, il t'a tout donné, mais toi tu vois rien, tu as un écran. On demande à Akadosh Baruch Hu qu'il enlève l'écran qui nous empêche d'accéder à la bracha qui est déjà là. Comme ça, la Gemara, elle dit que chaque enfant qui vient au monde, il vient avec sa bracha. À Rosh Hashanah, tout est fixé. On connaît tous ces textes de la Gemara, mais on les croit pas. On dit, il y a des gens, ils disent toute la journée, ah, j'ai pas la bracha, c'est assourd. Il faut pas, on n'a pas le droit. Dans Ilchot Kelalot, on avait vu qu'on n'a pas le droit, chasvé shalom, de se dire des malédictions sur soi. Un homme, il n'a pas dit, ah, j'ai pas la bracha. Ou alors, ah, ce coup-là, je le sens pas du tout, je sens que ça va échouer. Mais c'est assourd de parler comme ça. La bracha, tu l'as, tu sais pas où elle est. Alors demande à Kadosh Baruch Hu qui t'ouvre les yeux et tu vas voir la bracha qu'elle est déjà là. L'homme, il va chercher la bracha ailleurs. L'homme, il croit que la bracha, elle est dans un autre pays sans faire d'allusion. L'homme, il croit que la bracha, elle est chez une autre femme. Il croit que la bracha, elle est dans un autre travail. Rabotai, moi je dis toujours aux gens, là où tu vas, t'amènes tes problèmes avec toi. Ne crois pas que tu vas aller ailleurs et les problèmes, tu vas nous les laisser ici. Ça n'existe pas. Là où l'homme, il va, il prend ses problèmes avec lui. Là où l'homme y va, il prend ses brachot avec lui. La bracha, elle est là, rabotaille, on la possède. Il faut juste, comme on dit le matin, on dit que je m'en ouvre-nous les yeux.
comme des hiboux, pokea chivrim, ouvre-nous les yeux pour qu'on puisse voir la bracha qui est déjà là. On l'avait expliqué ainsi, la Gemara qui dit dans Masechet Megillah qu'Akadosh Baruch Hu, il est Makdim, Refoua la Maka. Lorsque quelqu'un est malade, il ne faut pas qu'il prie pour que on trouve la solution dans le sens où il n'y a pas de solution et maintenant, je vous en supplie, trouvez un remède. Non, le remède, il a précédé la maladie. La solution, elle précède le problème. Donc, quand tu es dans un problème, ne cherche pas à créer une solution. Prie pour que Hachem, il est poké à Chivrim, qu'Hachem, il t'ouvre les yeux pour que tu trouves la bracha qui est là. C'est comme quelqu'un, le matin, il se lève, il trouve pas les clés de la voiture. Il les trouve pas, mais bien souvent, on les a dans la main. On n'arrive même pas à voir ce qu'on a dans la main, hein, ou l'autre il tient, je sais pas moi, il a ses clés, bon il n'y a pas des clés sur la table, ou il tient sa montre et il fait à l'autre, tu sais pas où elle est ma montre, mais elle est dans ta main, ou bien elle était juste sous le livre, c'est-à-dire que la bracha, elle est là, on la possède, on est dans la bracha, de facto, un homme il vient pas sur terre maudit, chas shalom, ça n'existe pas, l'homme il vient sur terre avec la bracha, tu la vois pas, demande à quel jour qui t'ouvre les yeux, ne demande pas que je vous de t'envoyer la bracha elle est déjà envoyée. Si dans la tfila, je dis à Kshbrou, envoie-moi la bracha, c'est une prière qui marche pas. Parce qu'elle est fausse, elle est caduque. Dieu, envoie-moi la bénédiction. Mais Hachem dit, mais je te l'ai déjà envoyé, qu'est-ce que tu veux? Va ouvrir ton courrier, va ouvrir ta boîte aux lettres, tu vas voir là-bas dedans, il y a la bracha. Ah, tu sais pas la voir, tu sais pas la lire, tu sais pas où est ta boîte aux lettres. C'est une autre histoire. Mais il faut pas dire à Hachem, envoie-moi la bracha. La bracha, elle est déjà là. Il faut dire à Hachem, envoie-moi la chokhma, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les cœurs, ouvre-moi l'esprit de voir que la bracha, elle est là, que je suis déjà dedans. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Vehiye bracha, tu es bracha. Le Ben Israël, il est mevorach. On est béni en soi. Rabotai, c'est pas fini. Donc Balak, il dit, on va pas tarder. Balak, il dit à Bilham, je suis béni, mais la bracha que j'ai ne me suffit pas. Je veux voir encore que tu maudisses le clan d'Israël. C'est complètement hallucinant. Un homme, il a la bracha. Un homme, il est riche. Un homme, il est beau. Un homme, il est en bonne santé. Un homme, il a tout ce qu'il veut. Il a la chorma. Mais quand il voit que l'autre, il existe, ça lui tue, ça porte bracha. C'est incroyable. Balak, mais ne regarde pas dans l'assiette de l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Tu as la bracha, mais de savoir que l'autre, il a aussi la bracha, ça tue la bracha que j'ai, il faut être complètement déglingué. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça, et malheureusement, on est bien souvent comme ça, on se dit, oui, c'est vrai, j'ai la bracha, mais l'autre aussi. Et alors que ça te gêne que l'autre, il a la bracha, mais ça veut dire la jalousie, le kavod, les mauvaises midotes nous empêchent d'apprécier notre bracha que nous avons. Et là, Balak, il est conscient, il dit, je sais que je suis béni. Je suis béni. Il le dit à Bilam, regardez le Orach Chaim, c'est vraiment magnifique, c'est fabuleux cette Torah extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné avec les Mefarshim. Balak qui dit je suis béni. Imaginez un milliardaire, il va voir un grand rave, un grand rabbi, et il lui fait Rav, vous pouvez me faire je peux vous demander un service, voilà, je suis milliardaire, la vie ça va, je suis en bonne santé, j'ai une femme, j'ai des enfants, etc., etc. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez maudire mon concurrent? Mais pourquoi tu veux que je le maudisse? C'est quoi ton problème que l'autre il est aussi 1 milliard? Il t'a pas pris le tien. Tu as peur qu'il te prenne le tien. Alors je l'ai fait dans le milliard. Mais c'est comme ça dans tout dans la vie. On a la bracha. On est la bracha. Comme on l'a déjà dit dans David Ameler. Vani tefila. Je suis la tefila. Je suis la bracha. Mais comme l'autre. Et j'en suis conscient, Balak, il est conscient de la bracha qu'il possède. Mais il dit à Bilam, ça me suffit pas. Je veux aussi que tu écrabouilles, que tu écrases l'autre. C'est incroyable. On n'apprécie pas la bracha, ou on ne sait pas qu'on a la bracha, parce qu'il y a quelqu'un en face de nous qui réussit aussi bien, voire mieux que nous. C'est tout simplement incroyable. Mais la bracha, elle est là. Où elle est la bracha? Là! Ouvre les yeux. Rav Shach, il disait, et c'est écrit dans plein de Sfarim, tu cherches la bracha, mais elle est là, la bracha, tu vas la chercher. Les gens, ils voyagent dans le monde entier, les gens, ils voyagent de partout, mais elle est là, elle est là, ici, là, t'as pas besoin d'aller plus loin. Tu la vois pas, alors on va faire une bracha que tu vas la voir, que tu vas la sentir, que tu vas la comprendre. C'est ça l'enjeu des brachot avant de manger, le birkat hamazon. Mais la bracha, elle est là. Rabotai, jusqu'où ça va? Il dit le... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai trouvé un ridouche. Ah, ça, c'est incroyable. J'ai trouvé un ridouche dans un livre qui est extraordinaire, comme tous les Sfarim.
dans le Sefer Memarom d'un Gaon qui s'appelait Rabbi Yaakov Moshe Charlap. Il était l'élève et la chavruta de Rav Kook, si vous avez entendu parler. Et dans son Sefer Memarom de Devarim, dans le 3e Mamar, il écrit une phrase. Il dit qu'il a entendu ce pirouche, il dit pas au nom de qui, mais il dit, lorsque Balak il a dit, je vais vous le lire, parce que c'est du miel, c'est la bracha. Shamar Balak lecha arali. Il dit à Bilham, maudis-moi, lecha arali. Voilà, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Bikesh Balak sheyekulal hu atzmo. Balak il dit à Bilham, comme on l'a dit, maudis-moi. Maudis-moi de quoi? Incroyable. Pourtant Balak, il est le père de Ruth. L'aïeul est de Ruth, il va sortir le Mashiach. Mais peut-être ce serait venu plus tôt, ou ce serait venu différemment. Je sais pas. C'est incroyable. C'est Balak, il dit à Bilham, maudis-moi, je veux pas que le Mashiach il vienne de moi. C'est-à-dire, non seulement je veux pas, je suis dérangé. C'est-à-dire, j'apprécie pas la bracha que j'ai. Parce que l'autre, il a réussi et ça m'empêche de savourer ma bracha. Non seulement je veux que tu éclates l'autre, mais surtout, je ne veux pas être la source de bracha de l'autre. Il y a plein de choses dans la vie qu'on s'empêche, qu'on se retient de faire pour l'autre, parce qu'on ne veut pas être la source de bénédiction pour l'autre. Comment? C'est ça qu'il a dit Rashi au début. Ne sois pas Arzari, ne sois pas cruel. Lorsque l'autre, il te demande pardon, prie pour lui. Ah là, je vais quand même pas aussi lui donner 100 balles. Je vais quand même pas lui payer un café. Et pourquoi pas? On a peur d'être la source de bracha de l'autre. Balak, il veut pas être l'ancêtre du Mashiach. Il dit, je ne veux pas. Je veux rien amener de positif au clan Israël. On a tellement peur de l'autre, je sais pas pourquoi, c'est dans l'être humain, de la réussite de l'autre, etc. On a tellement peur de la victoire de l'autre, on ne veut surtout pas être l'élément qui va permettre à l'autre d'avoir la bracha. C'est incroyable. Ah, si tu veux pas que l'autre il ait la bracha, alors tu vas perdre ta bracha. Et à la fin, Balak, il va tout perdre. C'est la différence avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, tu m'as fait du mal, je te fais une bracha. Balak il dit, même si tu m'as pas fait du mal, je ne veux rien t'apporter de positif. Mais ramenez ça dans le couple, ramenez ça dans la famille, ramenez ça dans la communauté, c'est magnifique. Il y a des gens qui veulent pas être bons avec les autres, mais tu peux lui apporter quelque chose. Je m'en fous. Moi, s'il réussit, eh ben tant mieux pour lui. Mais moi, je veux rien lui apporter. Rabotaï, c'est ça la Sinat Rinam qui a détruit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a été détruit parce que chacun, c'était le chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est chacun de son côté. C'est moi, je vais quand même pas, je suis pas ton pigeon, comme on dit en France. Je vais quand même pas. Mais pourquoi pas, si grâce à toi, l'autre, il peut avoir quelque chose de plus dans la vie. L'autre, il peut avoir quelque chose de mieux. Apporte-lui. Celui qui a peur de donner à l'autre, c'est qu'il n'apprécie pas, il ne savoure pas ce qu'il a lui-même. C'est incroyable. Rabotaï, pour terminer, j'ai trouvé un chidouche magnifique. Vraiment magnifique. Il y a, vous savez, dans la paracha, où est-ce que j'ai mis mon chumash? Il y a dans la paracha, par la suite, donc Balak, il va formuler des malédictions que Akadosh Baruch Hu, il va transformer en bénédiction. Attendez, je regarde l'heure. Oulala, il est déjà 9h30. Mais regardez encore 5 minutes, un chidouche qui est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir comment ça ferme bien tout le puzzle. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça sort comme une pierre précieuse. Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Donc, Bilham, il va maudire. Et là, Gemara, elle dit, les psukim aussi dans le Navi, c'est écrit que il va renverser toutes les malédictions de Bilham et elles vont devenir des bénédictions. C'est écrit au chapitre 24. Perek Rav Dalet. Il y a une bracha que Bilham, il a dite. C'est-à-dire, il y a une malédiction qu'il a dite, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas transformé en klala, et qu'Akadosh Baruch Hu, en bracha, pardon, qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé Bilham dire une bracha. Parce que là, il dit, toutes les klalotes que Bilham, il a faites, elles sont devenues des bénédictions. Mais toutes les bénédictions, elles se sont évaporées. Mais il y en a une qui ne s'est pas évaporée. C'est laquelle? Vous l'avez déjà certainement trouvée. Question pour un champion. Vous êtes le maillon fort. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Operek Rav Dalet. Pasuk He, Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Combien sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. De quelle demeure, de quelle tente il parle? Il y a plusieurs explications, mais pour ne pas finir trop tard, le Targum Yerushalmi, il dit Matavin inun mashkenin detzale beon Yaakov.
en simple. Ça veut dire que Bilham, il dit, je suis impressionné de voir que les Juifs, ils vont à la synagogue. Comme ça, il dit le Targum Yerushalmi. Et qu'est-ce qu'ils font dans une synagogue? Ils prient leur Dieu. Bilham, rappelez-vous, on l'a dit dans Balak. Balak, il dit, je suis impressionné de la tfila des Juifs. Bilham, il dit la même chose, je suis impressionné de la prière du clan d'Israël, les goïms, les ennemis, les antisémites, etc., les plus grands terroristes de l'histoire. Ils savent qu'on a une arme qui est extraordinaire et ils disent que sont belles les tentes de Yaakov. Mais si un gars, il rentre à la synagogue et il voit que les gens, ils jouent aux cartes, les gens, ils parlent de n'importe quoi, alors il n'est pas impressionné. Bilham, il a impressionné des Bate Knessiot et Bate Midrashot, comme c'est écrit dans les Chazal. Je vous le relis, Matavin, Inun Mashkenin, combien sont belles les sanctuaires des Tzalé Behon Yaakov Avuon, ou Mashkan Zivna, de Avatul Lishmi, ou Mashkan Chon Chazor Lachon de Bet Israël. C'est extraordinaire. Honnêtement, j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il écrit? Et comme ça, il écrit aussi le Sforno, Mishkenotecha Bate Knessiot, ou Mikdashekel Amiuchadim Leshkon Shemosham, ou le Kabel Tfilat Amitpalelim. Le Sforno, il écrit comme le Targum Yerushalmi, que Bilham, il dit c'est incroyable, les Juifs, ils ont un truc incroyable, c'est la synagogue. Et dans la synagogue, ils vont prier, et leur prière, elle marche. Comme ça, Bilham, comme ça, Balak, ils reconnaissent. C'est incroyable. Et il continue, le Sforno. Tout ce qu'on a dit, c'est écrit dans le Sforno. Ve'amar matovu. Pourquoi il dit combien elles sont belles? Parce que non seulement que aller prier à la synagogue, aller au Bet HaMidrash étudier la Torah, ça fait du bien à celui qui va prier. Aval metivim lechol haouma, parce que lorsqu'on prie, on fait du bien à tout le monde. Balak, c'est celui qui dit, moi, ma bracha, je la garde, et toi, je vais te maudire parce que je veux que tu crèves. Le Juif, quand il prie pas que pour lui. Le Juif, il prie pour tout le clan d'Israël. Et c'est ça, Bilham, il dit, c'est incroyable. Quoi, tu arrives, tu peux prier. Ça, c'est la force de la Torah. Tu peux prier pour tout le monde. Eh ben oui, ça, même les goïms, ils ont compris. Rabotai, il y a ici une kushia atsuma que ramène le Pardes Yosef, mais c'est ramené dans plein de Sfarim. Il y a ici une question très forte, parce que vous savez, c'est écrit que certains, ils ont l'habitude, lorsqu'ils rentrent tous les matins au Bet HaKnesset pour la Tfila, ils disent « Matovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël ». C'est ce pasouk qu'il a dit Bilham. C'est écrit qu'il faut le dire lorsqu'on rentre dans la synagogue. Le Yahavetz, Rabbeinu Yaakov ben Tsevi Amdin, c'était un génie surpuissant. Il dit, je ne comprends pas comment on peut dire, quand on rentre à la synagogue, comment on peut dire Matovu Alecha Yaakov. Voilà que c'est un verset qui a été prononcé par l'ennemi d'Israël. Donc tous les matins, on ouvre la synagogue, on dit Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël. C'est incroyable. Alors le Yavetz, il dit, mais comment le premier verset qu'on dit lorsqu'on ouvre le matin la synagogue, c'est une prophétie qui a été dite par un homme qui était méchant, qui était mauvais. Ça, c'est la kushia du Yavetz. D'ailleurs, il ramène Pardes Yosef, c'est ramené dans plein de Sfarim, il ramène qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire ce pasouk. On va quand même pas ouvrir la synagogue. Imaginez tous les matins, on ouvre la synagogue avec une phrase que Hitler a racha Imar Shemo. Il a dit, ah oui, les Juifs, c'est des gens bien. Elle me dit, mais ça c'est Hitler qui a dit, on va pas ouvrir la synagogue, il nous manque des psukim de nos prophètes pour dire des psukim de Bilham Aracha. Vous comprenez la question? Elle est surpuissante. Alors le Maharshal, il dit, tu as raison. Il dit au Yavetz, tu as raison. Il faut arrêter de dire ce pasouk. Mais il va proposer, le Pardes Yosef, il va proposer plusieurs réponses. Mais il ramène au nom du Noam Elimelech. Comme ça, ce soir, on aura fait 2 fois le Noam Elimelech. Et le Noam Elimelech, mais je vais vous le lire dans les mots parce que c'est vraiment magnifique ce qu'il écrit. Voilà. Il dit, ce pasouk qu'il a dit Bilham, c'est le seul verset, Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha. C'est le seul verset qu'il a dit sans mauvaise intention, sans avoir l'intention de nous maudire. C'est au moment où Bilham, il y a un passou qui sort de sa bouche, qui est une vérité qu'il ressent, c'est quand il dit Matovu Alecha. Ça veut dire que c'est tellement probant, c'est tellement fort, que le clan Israël y prie
dans les lieux de prière, dans les yeshivot, dans les bateknesiot, dans les batimidrashot, c'est tellement fort que ça a touché un point de vérité de Bilam, et que et Bilam et Balak, comme on a dit, ça, c'est-à-dire quand Bilam il dit Matovu, il le pense vraiment. C'est pas qu'il a dit une malédiction, il a transformé en bénédiction comme les autres malédictions. La seule bracha qu'il a dit en toute authenticité, en toute vérité, c'est Matovu. Il dit ça, je peux pas nier. Là, il y a pas de malédiction qui puisse prendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'un juif il prie, lorsqu'un juif il fait la tfila au Bet HaKnesset, lorsqu'un juif il fait la tfila au Bet HaMidrash, on ne peut pas dire le contraire, il n'y a rien à dire. La bracha, elle est claire. Voilà, c'est les idées que je voulais partager avec vous. La bracha, elle est là. La bracha, elle est lorsqu'on va au Bet HaKnesset pour prier. Et on prie tellement fort qu'Akadosh Baruch Hu, il répond. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous répond à nous et à toutes les tfilotes du clan d'Israël. Comme il a dit le Sforno, ne prions pas que pour nous. Prions pour tout le monde, pour tous les malades, pour tous les pauvres, pour tous les exilés, pour tous les ma'bouls, pour tous les malades, Anilodéa, qu'on prie. Et même pour les gens en bonne santé, il faut prier. Il ne faut pas prier seulement pour ceux qui sont malades. Il faut prier pour que tout le clan d'Israël la bracha. Si quand tu pries que pour toi, alors tu es comme Balak. Balak, il prend la bracha pour lui, il veut pas la partager. Un juif, quand il prie pas que pour lui, il prie pour tout le clan d'Israël. Et Bémet, la Mishnah, elle dit dans la vote qu'il faut prier pour le monde entier. Oui, on a la force, la puissance. Et ça, les goïms, Balak et Bilam, il y a eu d'autres histoires, dans l'histoire d'ailleurs, où les goïms, ils ont reconnu qu'il y avait une force, que les goïms ont reconnu qu'il y avait une force de tfila dans le clan d'Israël, Yehiratson, et on peut, chacun chez lui, à travers la tfila de Shacharit, de Mincha, de Harvit, de la lecture des Teilim, des brachot le matin, les brachot avant manger, dans le Birkat Amazon, etc., qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes nos tfilotes, à toutes les tfilotes du clan d'Israël, et que ces tfilotes, elles soient répondues de telle manière que les goïms y reconnaissent. C'est ça qu'on dit à la fin des temps. À la fin des temps, les goïms, ils vont reconnaître Hachem. Comment ils vont reconnaître Hachem? Quoi, Hachem, il va leur faire coucou, je suis là. Il n'a pas fait assez de fois déjà dans l'histoire. C'est clair ce qui se passe aujourd'hui, le coronavirus. Je ne comprends pas comment nous, le clan d'Israël, comment eux, les goïms, ils font pas de chouva. Ce qui se passe, c'est une manifestation divine qui est tellement claire que je ne comprends même pas pourquoi le monde il est encore le même, voire pire, c'est dramatique. Moi, je ne comprends pas. Je me le ramène à moi, je dis, mais est-ce que j'ai vraiment changé? Mais la manifestation d'Hachem, elle est claire. Mais qu'est-ce qu'on verra? Qu'est-ce que tous les goïms verront à la fin des temps? C'est que le clan Israël, il prie tellement fort qu'il a la possibilité de remporter toutes les victoires dont il a besoin pour exister et pour faire rayonner Akadosh Baruch Hu dans le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu écoute toute votre filote, aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Et n'ayons pas peur de partager la bracha, n'ayons pas peur de partager notre filote, de prier pour tout le monde, que Akadosh Baruch Hu, voilà, il réponde à toutes les filotes, Shomea Kol Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la voix de tout Israël, et qu'on ne connaisse que des jours meilleurs, des jours bons, qu'on ne connaisse que le miel de l'histoire, que tout ça, et tous les drames, et toutes les épreuves, elles restent loin derrière nous, Aïnou Kecholmin, et que Akadosh Baruch Hu, il nous permette à tout le monde de voir sa puissance, sa magnificence. Mais la magnificence d'Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers la force de la tfila du clan Israël. Je vous dis encore une fois merci beaucoup à mon ami Monsieur Zenouda, que je vous donne beaucoup de bracha pour tout le monde et toutes vos familles. Merci à tous ceux qui ont participé, et prions même pour ceux qui n'ont pas participé. Et c'est dommage parce que c'est une mitzvah d'aller répéter ça dans la rue plutôt que de parler du Lachon Hara ou de se raconter des histoires qui servent à rien. C'est une mitzvah partagée. Ne gardons pas la bracha pour nous. Vous savez, moi, j'avais envie de garder tout ça pour moi. Eh ben non, Akshmori m'a dit, tu vas le partager. Parce qu'on a un riouf de partager des choses comme ça. En simple, Shabbat, Shalom, ou Mevorach. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Beaucoup de bracha. Bruchim tiou, lechaim, besorot tovot, dans la joie, dans la santé, dans le bonheur. Shabbat, Shalom, ou Mevorach. Amen. Kol Tuv.